Hello hello! Bon, on espère que vous allez bien. Alors, on commence cette vidéo ici, on est au sommet du volcan Chicabal. Derrière nous, il y a la Laguna, donc c'est un lac dans le cratère du volcan. Ouais, donc on est toujours à Quetzaltenango. C'est une des attractions à voir ici autour de la ville. Et puis, ben, d'ici 2 jours, on va se remettre en route direction le lac Atitlan Oui, pour... on va aller passer une semaine dans une famille guatémaltèque, donc on va aller fêter Noël avec eux, entre autres, Donc voilà, et apprendre l'espagnol. et apprendre l'espagnol. C'est ça le but principal. Donc voilà, c'est au programme de cette vidéo. C'est parti! Bon, donc on est ici au lac. Alors on est dimanche et ça n'a pas été super simple pour arriver ici alors que normalement ça l'est. Non, ça a même été super compliqué. On est parti à 7h et on vient d'arriver, il est presque 9h15, je 9h30, pense. ouais. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est d'arriver ici toujours relativement tôt. Donc avant 10h, parce qu'à partir de 10h, apparemment, la brume envahit le lac. Ouais, donc voilà, mais c'est pour ça qu'on voulait partir tôt. Et puis finalement on a dû prendre je ne sais combien de... De bus, enfin de mini collectivo comme ça. Donc voilà, Parce que le dimanche, le principal ne roule pas. donc voilà, et là on est en train de descendre vers le lac. On va vous montrer ça. Hello hello! Bon alors on nous avait dit que les trajets au Guatemala c'était un peu la misère et alors en effet ça se vérifie, là on est parti depuis Quetzaltenango pour rejoindre le lac Atitlan. Alors en théorie c'est pas très très loin, il y a genre 2 heures de bus mais là on est bloqué depuis déjà presque 2 heures sur la grande route. C'est un énorme bordel. Apparemment il y a une intervention de police dans un village ou je sais pas quoi et du coup on est bloqué et on attend. Hello hello, alors ça y est, finalement hier après 7 heures de route, ça a été super long, on est resté bloqué 4 heures, on a finalement rejoint San Pedro. Alors en fait on a appris que la route était bloquée hier parce qu'il y avait il y avait des manifestations de locaux, donc ils ont bloqué la route jusqu'à 18 heures, donc on est resté presque 4 heures à l'arrêt. Et puis on a redémarré et on a enfin rejoint le lac Atitlan, qui est d'ailleurs juste là, derrière. On a une vue incroyable de la maison, sur le lac là-bas derrière et sur les volcans. Là c'est le volcan de San Pedro. Et donc on a rejoint la famille dans laquelle on va être hébergé pendant toute la semaine. Ils sont vraiment adorables, ils ont une superbe maison. Et ça, c'est notre chambre. Parce que là on se prépare du coup à aller faire à l'école, faire nos premiers cours de néerlandais, d'espagnol. Toi, t'as été marqué par le néerlandais. Donc on va aller prendre nos petits cours d'espagnol et puis voilà, donc trop chouette journée. Donc ça c'est le programme de la matinée, puis cet après-midi on verra bien. Bon, du coup, on est à l'école et là, c'est l'heure de pause pour moi, mais pas encore pour Quentin apparemment. Et du coup, il est en train de travailler là-bas, regardez. Il est en train d'apprendre avec son copain Norman. Il parle espagnol et on est plutôt bien, c'est plutôt sympa comme endroit pour apprendre. Alors c'est le matin de Noël, on est le 24 décembre. Et oui, et là bah, comme tous les jours on va à nos cours d'espagnol, et puis cet après-midi... On va préparer le repas de Noël avec la famille guatémaltèque avec laquelle on vit. Ouais. Ça va être cool. Donc on va faire ça avec eux, et puis on va fêter Noël avec eux, donc ça va être trop trop bien. Ouais, ça va être bizarre mais ça va être bien. Voilà, c'est notre programme de Noël ici. Ça y est, on a fini nos cours et là, direction la casa La casa de Ignacia y Angel pour... pour cocinar
la cena de la Navidad. Ouais, bref, on va cuisiner. Pour cuisiner le repas de Noël. Voilà. On est très bon en espagnol, comme vous pouvez voir. Si ça c'est pas la belle vie, un Noël avec le soleil, le volcan, le lac et la petite musique. On prépare le repas de Noël avec Anrel et Ignacia et Clémence. Les tamales. Les tamales, qu'est-ce que c'est? C'est un repas traditionnel guatémaltèque qui mange aux jours spéciaux, quoi, à Noël, aux anniversaires, etc. Et du coup, c'est des patates, enfin de la poulet, à la sauce tomate, je crois, avec du poulet, de la sauce tomate, des poivrons. Bon, ils appellent ça chili, mais je crois que c'est des poivrons parce que ça pique pas. Et puis c'est enroulé dans une feuille de. Je sais toujours pas de quoi. Pas de banane. C'est pas banane, mais. Et puis après, c'est cuit. Donc voilà, c'est une espèce de purée. Tu peux me passer Oui, du poulet. sel ? Oui. Merci. S'il te plaît. Merci. Et là-bas sur le feu, il y a la boisson traditionnelle qui est en train de cuire. C'est le ponche, avec, qui est en fait une boisson à base de fruits, voilà, qui mijote pendant longtemps. Donc ça c'est pour la boisson. On s'est échangé les régalos. On a reçu un beau bracelet de Rohan et ses parents. Et là. Et nous, on leur a offert une petite carte que j'ai peinte du coup. Coucou. Bon, après le super bon repas, les tamales, c'était trop. Ouais, c'est super bon. Et leur puncho là, punché, je sais pas comment on dit, c'était pas mal aussi, franchement, ça goûtait vraiment Noël. C'était Mais il y dur de avait leur plein de expliquer cannelle, ça en en fait. espagnol, il y avait plein de cannelle. C'est plein de fruits, mais ça ressemble plus à une soupe de fruits chaude en fait, que vraiment un jus de punch et un jus de fruits. Mais c'était cool. Et donc là, on a fait un petit saut par la chambre, parce qu'après, on va partir avec toute la famille voir la grand-mère. La grand-mère, ouais. Si j'ai bien compris, et On va manger chez- de nouveau chez la grand-mère, si j'ai bien compris aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, mais alors du coup, après le premier repas, il se trouve qu'on a été invité à manger chez la tante de Ignacia, chez la sœur de Ignacia. Et donc, on a été manger en fait le même repas, plus ou moins chez elle. Et là, on est dans la rue parce que la messe est finie. Et donc, tous les gens vont acheter ce qu'ils appellent des bombas, des feux d'artifice. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On achète des feux d'artifice. Bon, encore un petit stop. Encore un petit stop, on rachète des feux d'artifice parce que nous n'en avons pas assez. Et puis on va où? Parce qu'on Et puis du coup on va à la famille chez la famille de Enrel, donc chez sa, je sais pas si c'est sa maman, sa sœur, ça. Donc voilà, ils sont là-bas en haut de la maison verte. C'est notre troisième repas de Noël. Voilà, parce qu'ici on mange chacun chez... Enfin, partout où on va, on mange. Et on mange la même chose. Ça, mon chat. Oui, je suis donc à mon quatrième tamalé. C'est le troisième repas, mais c'est mon quatrième tamalé de la soirée. Cool. Et c'est bon. Bon, du coup, on vous retrouve ici. On est dans notre chambre, en fait, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de vous tourner une conclusion. Dans un vraiment. endroit sympa. Ouais. En fait, on est complètement à la bourre parce que on a eu plein d'activités, on a fini nos cours ce matin, etc. Donc voilà, on est un peu dans le rush là pour finir la vidéo. D'ailleurs, elle doit sortir Ouais, on demain. est samedi soir pour nous, donc pour vous, on est déjà samedi matin. Donc en gros, la vidéo sort dans quelques heures. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Donc on voulait un peu débriefer avec vous le Noël qu'on a passé. Parce qu'on a vraiment passé une super soirée de C'était une de super Noël. expérience, ouais. Ouais, vraiment avec des locaux. Donc comme vous avez pu voir, on a eu droit à différents repas.
Donc après le repas d'ici, on est parti et on a été dans d'autres familles. Donc on était dans la famille de... La famille du coup de la sœur de Ignacia, donc la maman chez qui Ouais. on vit, et la famille, enfin chez la maman de Anrel, le papa chez qui on vit. Chez la grand-mère. Ça, Alors sont des là, bombasses. ce sont les bombasses, les feux d'artifice. Ici, c'est méga typique, il y en a tout le temps. D'ailleurs, hier, ça a fait partie de notre soirée, comme vous avez pu voir. Ouais, puisque entre deux repas, on a été acheter des feux d'artifice Et avec, faire péter. et faire péter des feux d'artifice avec les cousins, enfin avec les cousins de la famille, etc. Et puis on est retourné manger encore un troisième repas chez la grand-mère. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc toujours le même plat, enfin, plus ou moins. C'est assez original, mais voilà, eux ils tournent de famille en famille. Donc en une soirée, 3 repas, on a bien mangé. Donc voilà, et puis on était dormir tard, et ce matin on se levait tôt, puisque c'était notre dernière journée de cours d'espagnol. Oui, donc dodo 2h, lever 7h30, c'était sportif. C'est un peu mais bon. compliqué, mais voilà. Donc là, on a fini nos cours d'espagnol. Donc on avait pris 20 heures de cours pour un prix de 80 € par personne. En sachant que les cours sont en face-to-face avec le professeur, donc moi toute seule avec mon professeur, Et moi, j'aurais Quentin mon avec son professeur tout professeur. Et donc vraiment, c'est des cours autant basiques, donc vraiment la grammaire, etc., que parler. c'est beaucoup de parler, c'est vraiment leur On a but, fait que donc. parler pendant 5 jours. Ouais, on a quand même bien vu les progrès. Alors on est loin de là, comme vous avez vu, on n'est pas bilingue. Mais cela dit, on a quand même vu vachement la différence entre le premier repas qu'on a eu avec la famille et où il y avait énormément de blancs, et les repas qu'on a maintenant qui sont quand même un peu plus animés, et au moins on sait partager, échanger avec eux. Ouais, on peut rigoler, faire des blagues et tout, et on comprend. Quand même c'est beaucoup plus agréable. Ouais. Donc voilà. Alors en fait ici il y a beaucoup d'écoles à San Pedro de la Laguna, d'espagnol. Nous, on a été à l'école Mayab, Voilà. la Mayab School, qui nous avait été recommandée. Et en tout cas, si vous cherchez une école et que vous voulez une recommandation, nous, on vous Ouais, le recommande à franchement, 100%. On recommande. En plus c'est eux qui proposent le package L'hébergement. avec le logement comme ça chez l'habitant. La famille est vraiment très gentille. La maison est vraiment sympa et Ouais. ils ont l'habitude d'accueillir des étudiants en plus, donc c'est quand même chouette. Et alors, en plus de toute cette histoire de cours et de Noël, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est à la bourre. Donc aujourd'hui, on est le 25. On avait cours ce matin, On on avait est cours. revenu manger ici, et puis on avait prévu de prendre l'après-midi pour travailler un peu sur le blog et faire la vidéo. Et bah pas du tout. Donc hier, on est sorti avec Danilo et Brenda, qui sont les cousins. Enfin, Brenda est la cousine. Et en fait, ils sont fiancés, ils vont se marier en janvier. Et aujourd'hui, c'était leur fête de fiançailles. Enfin, je sais pas trop quel est l'équivalent Une chez nous. espèce d'enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille, mais avec la famille Et les deux ensemble. ensemble. Et donc, du coup, c'était très marrant. On a fait plein de jeux avec eux. On a été invités, du coup. On a fait plein de jeux avec eux, plein d'activités. C'est pour ça que je suis un peu pimpée d'ailleurs, parce qu'elles étaient toutes en tenue, traditionnelle. Ouais. Et nous, on a vu ça. J'étais en jeans. J'étais là, ok, je vais me changer. Enfin, Moi je me suis bref. déjà changé depuis. Bref, et donc, du coup, on a passé toute l'après-midi à faire ça. C'était super chouette. Ouais, Et de nouveau, méga accueillis par la famille. Donc, trop chouette. Ouais, on a mangé, etc. Et donc là, on vient de terminer, et c'est pour ça qu'on enregistre vite fait la conclusion. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps de vraiment monter les images. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre les images juste ici après, et puis on finira la vidéo comme ça. Ouais. Je voulais quand même vous souhaiter un joyeux Noël Et une super bonne année 2022. Parce qu'on n'est pas encore sûr qu'on va faire une vidéo la semaine prochaine. Peut-être qu'on va prendre une semaine de pause. Voilà. Du coup, on pense fort à vous tous. On vous souhaite à tous un super joyeux Noël et on vous dit à bientôt. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.